Et j'invite Alat Oranian, au nom du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, à venir prendre la parole. Merci. Merci. Sireli Hayrenagitsner, chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir, à ces 6000 personnes qui sont venues à cette manifestation de commémoration du 24 avril. Je m'adresse à vous ce soir avec un sentiment d'inquiétude, je vous le dis, sans phare, mais aussi avec un sentiment de révolte. Chers amis, chers compatriotes, en effet, après les grandes périodes de victoire qu'a connues la cause arménienne à la fin des années 70, avant les années 2000, avec la renaissance de la lutte arménienne dans les années 70, avec la renaissance de la lutte dans les années 75 et 80, après le mouvement de libération de l'Arménie, qui, à la faveur de la dislocation de l'Union soviétique, a débouché en 91 sur l'indépendance de l'Arménie. Après la guerre du Karabakh, qui s'est terminée victorieusement en 94 par la signature d'un cessez-le-feu qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Après les reconnaissances du génocide qui ont eu lieu dans les années 2000, d'Argentine, en Russie, du Liban, au Canada. Après toutes ces victoires, force est de constater, malheureusement, que depuis quelques années, et c'est un constat qu'on est bien obligé de faire, la cause arménienne, en particulier ces 2 dernières années, est dans un mouvement de reflux. En Arménie, ce pays est coincé, toujours pris en tenaille dans les serres du blocus turco-azéri, qui exerce une pression épouvantable, impitoyable, qui rejaillit sur l'économie de ce pays et sur la pauvreté qui y sévit. C'est une réalité. C'est une réalité aussi que cette situation économique extrêmement difficile se répercute négativement sur les processus de gestion démocratique de l'Arménie et qu'aujourd'hui, notre pays, l'Arménie, est dans une situation de fragilisation et est plus que jamais sensible aux pressions des uns et des autres. C'est pourquoi il y a également, non seulement l'Arménie, mais à côté, une situation absolument explosive au Karabakh, qui continue depuis quelques années à subir, mois après mois, les menaces de guerre du dictateur Ilham Aliyev, le fils de Haïdar Aliyev. Il ne se passe pas un mois sans que ce monsieur qui a succédé à son père et qui vient de se tailler une constitution à sa mesure en se donnant les moyens d'être élu à vie président de l'Azerbaïdjan, il ne se passe pas un mois sans que ce monsieur propice des menaces de guerre contre le Karabakh. Situation également inquiétante au Djabar, où la situation des Arméniens ne cesse de se dégrader, où notre communauté, qui était de 5000 personnes en Géorgie, n'est plus aujourd'hui que de 250 000, avec au Djabar une population qui subit le nationalisme géorgien, comme si ce nationalisme voulait faire payer aujourd'hui aux Arméniens ses déboires avec l'Ossétie, ses déboires avec l'Abkhazie. Nous, aujourd'hui, c'est un militant des droits de l'homme qui vient d'être condamné à 10 ans de prison en Géorgie. C'est Vahan Chakelian, c'est une situation absolument impossible. Là aussi, la situation est dangereuse, mes amis, et c'est mon devoir de vous le dire ce soir. Situation également dangereuse en Russie, où il n'y a pas un mois sans que des Arméniens soient victimes d'actes racistes et soient tués par des skinheads ou par des bandes. Situation également difficile
dans les pays du Moyen-Orient, au Liban, en Syrie, en Iran, où notre communauté n'a de cesse de péricliter face aux soubresauts d'une région totalement explosive et dangereuse. Et pourquoi le taire? Jusqu'en Europe, ici, aujourd'hui, notre communauté est également confrontée à la menace d'un négationnisme turc qui ne cesse d'avancer, un négationnisme turc qui a déjà commencé à terroriser nos compatriotes en Belgique et qui aujourd'hui avance en France parce que le nationalisme turc voit son entrée dans l'Europe comme une nouvelle conquête. Et force est de dire, et force est de malheureusement constater et de déplorer que face à ce nationalisme turc, nous n'avons toujours aujourd'hui aucune espèce de protection légale, que malheureusement la Commission européenne de Bruxelles n'a pas inscrit le critère de la reconnaissance du génocide parmi les conditions d'adhésion de la Turquie, que malheureusement la loi de pénalisation du négationnisme continue à dormir dans les tiroirs du Sénat et n'est toujours pas mise à l'ordre du jour. Tout cela, ce sont des réalités. La Turquie, par ailleurs, est un État qui est extrêmement habile, qui a une diplomatie, qui sait jouer sur toute la gamme du négationnisme ultra dur. Et Alexis Govsian a rappelé ce matin à la mairie de Paris les dernières paroles d'Erdogan, qui disait à Londres le 3 avril dernier: il n'y a jamais eu de génocide arménien et la Turquie ne reconnaîtra pas ce qui ne peut pas exister, jusqu'aux manœuvres plus subtiles, au subterfuge qui consiste à demander des commissions d'historiens alors que l'événement est archi connu, alors que toute la vérité a été faite. Ne voit-on pas que cette commission d'historiens qu'on veut nous imposer n'est qu'un subterfuge, une manœuvre dilatoire pour à nouveau gagner du temps, pour repousser aux oubliettes la reconnaissance du génocide? Tout cela continue, sans parler également des manœuvres plus subtiles de ces espèces d'intellectuels. Alors certains sont sincères, bien sûr, mais d'autres le sont moins, qui préconisent un rabibochage sans prononcer le mot génocide. Nous ne pouvons pas nous raccommoder avec la Turquie sans reconnaissance du génocide des Arméniens. Chers amis, chers camarades, le constat un petit peu lucide, amer que je fais n'est pas là pour nous décourager, mais il est là au contraire pour nous inciter à être plus mobilisés que jamais, à être plus combatifs que jamais, à renouer avec l'esprit des Fedaïs qui organisaient la résistance quand déjà les Arméniens se faisaient massacrer en Turquie dans l'Empire ottoman. À renouer avec l'esprit de Sardarabad qui a permis à l'Arménie d'exister, à renouer avec l'esprit de la lutte des années 1975 et 80, à renouer avec les réflexes du militantisme. Et je vous invite tous à vous rapprocher du CCAF, à vous rapprocher des organisations arméniennes, à être à l'écoute des sites internet, à être à la lecture des journaux, à vous sentir mobilisés, car nous allons renouer avec le militantisme. Nous allons imposer la présence des Arméniens. Partout où un cheveu des Arméniens sera touché. Et chers amis, chers camarades, il ne s'agira pas d'une présence virtuelle, d'une présence sur Internet. Il s'agira d'une présence physique, celle que nous avons déjà commencé à initier en étant il y a 15 jours devant l'ambassade de Géorgie pour dénoncer le sort et la condamnation qui étaient infligés à Vahakan Chakelian. Nous allons continuer, chers camarades, la mobilisation. Nous allons être dans la rue, chers camarades. Le combat continue plus que jamais et nous gagnerons.